Bonjour, voici un nouveau chapitre qui va traiter de la régulation en boucle fermée. C'est seulement à ce stade du cours qu'on peut appréhender ce qui nous intéresse réellement, c'est-à-dire la régulation en boucle fermée, en mode automatique. Le souci, c'est qu'il y a tellement de notions préalables à la régulation en boucle fermée que c'est seulement à ce stade qu'on peut commencer à parler des boucles fermées. Alors, jusqu'à présent, qu'avons-nous fait? Nous avons traité du procédé, mais en boucle ouverte avec un régulateur en manuel où nous avons appliqué par exemple des échelons de sortie régulateur en manuel et on a regardé quel était le comportement de la sortie du système. On a fait des identifications, notamment des systèmes du premier ordre, et on a pu grouper le préactionneur, l'actionneur, le procédé et même le capteur dans une fonction de transfert GS sur 1 plus tau P multiplié par un retard. Et donc cette fonction de transfert, on peut la nommer G de P. On avait des réponses caractéristiques du premier ordre qui avaient cet aspect-là. Donc jusque-là, on a permis de prédire, d'expliquer le comportement de la process value en fonction de la sortie régulateur en mode manuel. On va s'occuper de quoi dans ce chapitre? Eh bien de la boucle fermée, mais toujours de fonction de transfert aussi, qui va toujours lier une sortie à une entrée, mais cette fois-ci, l'entrée est la consigne de régulation et non plus la sortie du régulateur en manuel. Donc la consigne, ça veut dire qu'on va travailler avec un régulateur en mode automatique en boucle fermée. Cette fonction de transfert boucle fermée, on va la nommer M de P. Donc le but, ce sera de modéliser cette fois-ci la boucle fermée, qu'on va appeler FTBF ou M de P, qui est toujours le rapport de S de P sur E de P. Donc le but, ce sera de pouvoir prédire le comportement de la sortie, de la mesure ou de la grandeur réglée, on verra, par rapport à un échelon de consigne, par exemple une rampe de consigne, un signal quelconque en entrée de consigne. Donc, comme je viens de le dire, le but sera de prédire, expliquer le comportement de la PV en fonction de la consigne avec un régulateur en mode automatique. Donc voilà le but de ce chapitre. Alors, quel est le schéma général? Eh bien, on connaît le schéma général d'une régulation. On a un comparateur et on a toute une série de blocs qu'on pourrait rassembler dans une chaîne directe. Donc ça pourrait être le correcteur, le préactionneur, l'actionneur, le procédé. Et ensuite, on a une chaîne de retour qui est principalement la chaîne de mesure avec un capteur-transmetteur dont la fonction de transfert pourrait être appelée B de P. On a S' de P ici qui est comparé à E de P pour générer un signal d'erreur E de P. Donc le but, c'est de trouver quelle est la fonction de transfert boucle fermée, qui est le rapport entre ici S de P, la grandeur réglée, sur E de P, la consigne. Donc nous avons quelques relations mathématiques à établir pour calculer ce rapport. S de P est par définition des fonctions de transfert le produit de E de P fois A de P, puisque A de P c'est S de P divisé par E de P. E de P, c'est la soustraction, la différence entre E de P et S' de P. Si on met ces deux relations-là ensemble, on a S de P est égal à E de P moins S' de P fois A de P. Si je distribue, cela donne ceci. Alors, dans cette équation, on a du S' et on voit qu'au final, on veut que du S, donc il va falloir éliminer le S' de l'équation. Donc voici une nouvelle équation qui va nous permettre de réaliser cela. S', par définition de la fonction de transfert B de P qui est S' de P divisé par S de P, eh bien on a S' de P est égal à S de P fois B de P. On va injecter cette relation-là dans la relation 3, donc on va remplacer S' par sa valeur et on obtient cette expression. Ici dans cette expression on n'a plus que du S, du E, du A, qui est une donnée de l'énoncé, on va dire, hein, B également. Donc on va pouvoir mettre S de P en évidence, voici, et calculer au final notre fonction de transfert boucle fermée, qui est A de P sur 1 plus A de P fois B de P, et qu'on appelle la formule de Black, qui est la formule générale de calcul d'une fonction de transfert boucle fermée pour tous les systèmes régulés. Alors elle peut s'énoncer plus facilement par cette phrase. En fait, la fonction de transfert boucle fermée
et l'aller, donc l'aller ici c'est A de P, divisé par 1 plus l'aller, de nouveau l'aller, fois le retour B de P. Donc voilà cette formule de Black. Alors, ce qui nous intéresse, nous, pour notre cas particulier de régulation, je veux dire numérique, avec des automates programmables, avec des régulateurs spécifiques comme les eurothermes, c'est non pas de réguler en fait la grandeur réglée, mais de réguler la mesure S' de P. Ce que vous voyez dans un écran de supervision affiché comme consigne de régulation et comme mesure, eh bien c'est S' de P, E de P est la consigne, S' de P la mesure. Ce que vous faites rentrer dans vos blocs de régulation, comme entrée de comparaison, et ce qui va servir à la régulation, c'est bien S' de P. Donc ce qu'on régule, en réalité, dans nos cas particuliers de régulation qu'on retrouve principalement dans l'industrie, c'est qu'on ne régule pas la grandeur réglée, en fait, on régule la mesure. Donc la fonction de transfert est un peu différente, et le schéma peut être modifié. Donc le schéma, on va le modifier, le B de P, on va le faire passer dans la chaîne directe. Et donc, la sortie, la nouvelle sortie de notre système, en fait, c'est S' de P. Donc c'est S' qui nous intéresse maintenant d'évaluer le comportement, puisque c'est elle qu'on régule dans nos régulations industrielles. Donc le schéma précédent, il concerne plus des régulations de type analogique. Donc nous, on va préférer plutôt ce schéma-là qu'on appelle schéma à retour unitaire, parce que vous voyez que dans la branche de retour ici, il n'y a plus rien. Donc, pour ne pas se balader dans toutes nos expressions mathématiques avec un S', donc je remets l'animation, donc pour ne pas garder S' ici, puisque nous ce qu'on veut réguler c'est cette grandeur qui est à ce niveau-ci, on va la baptiser S de P. Okay, mais il y a bien une différence entre le S de P qui est là et le S de P qui est là. Ici c'est la grandeur réglée, tandis que ici c'est la mesure. S de P représente la mesure. Donc finalement ici, on pourrait, le A de P et le B de P, on pourrait intégrer ça dans la fonction de transfert chaîne directe. La première question qui est posée, c'est quelles sont les expressions de la FTBO, donc fonction de transfert boucle ouverte, fonction de transfert boucle fermée, pour une régulation numérique à retour unitaire. Donc pour ce schéma-ci, quelle est l'expression de la FTBO et FTBF. Alors nous avons donné d'autres noms que A et B qui sont très générique, on va dire. Nous, on a une première fonction de transfert ici qui est la fonction de transfert du correcteur, C de P, et ensuite on a tout le procédé, préactionneur, actionneur, procédé en lui-même, procédé physique, plus capteur. On a tout intégré, tous ces éléments dans une fonction de transfert qu'on pourrait appeler G de P. Alors, la fonction de transfert boucle ouverte, par définition, c'est le rapport qu'il y a entre la grandeur qu'il y a ici, avec la chaîne qui est coupée, le retour qui est coupé à cet endroit-là, la grandeur qui est ici, divisée par la grandeur qui est ici. Donc par définition, la fonction de transfert boucle ouverte, c'est la grandeur qui est ici, c'est la même que celle-là, donc c'est S de P, divisé par E de P. Et si on regarde cet ensemble-ci, eh bien S de P divisé par E de P, si on groupe C de P et G de P ensemble, eh bien S de P sur E de P, c'est C de P fois G de P. Donc voilà ma fonction de transfert boucle ouverte. Quelle est la fonction de transfert boucle fermée maintenant? Donc quel est le rapport entre S de P et la consigne E de P? Eh bien c'est simple, on n'a qu'à appliquer la formule de Black pour ce schéma-là. Donc la formule de Black, elle dit que la sortie sur l'entrée vaut la chaîne allée, donc la chaîne allée c'est C de P fois G de P, divisé par 1 plus la chaîne allée, donc de nouveau C de P fois G de P, fois la chaîne retour. Et la chaîne retour, elle est unitaire, donc ici on mettrait fois 1, mais bien sûr ça ne sert à rien de mettre fois 1 ici derrière le C de P fois G de P, donc on laisse ici cette expression-ci. Et cette expression, C de P fois G de P, on vient de voir que c'était la fonction de transfert boucle ouverte. Donc finalement, ça revient à FTBO divisé par 1 plus FTBO, qui est, je dirais, celle-là à retenir par cœur, parce que c'est la fonction de transfert boucle fermée pour tous nos systèmes que nous allons étudier par la suite. Donc ça veut dire qu'on pourrait résumer notre
boucle de régulation en un seul bloc ici, qui comprend la FTBO. Donc voici un nouveau schéma qu'on va utiliser pour la suite. Donc ce qui est important, c'est que même si ce qui nous intéresse maintenant, c'est de travailler avec un régulateur en mode automatique, avec une fonction de transfert boucle fermée, on voit que on doit toujours utiliser cette fonction de transfert boucle ouverte. On ne va pas abandonner notre fonction de transfert boucle ouverte, on va en avoir encore besoin pour déterminer la fonction de transfert boucle fermée. Et même plus, dans un chapitre qui va suivre, on va voir qu'on va pouvoir déterminer le comportement de la boucle fermée à partir de la boucle ouverte et même sans forcément devoir calculer le comportement devoir calculer la fonction de transfert boucle fermée. Voici un premier exercice qui concerne une régulation d'un premier ordre, donc GS fois 1 plus tau P, par un correcteur proportionnel. Donc il y a juste un gain ici. Vous remarquez que c'est un premier ordre, mais on a négligé le retard. Donc ici il n'y a pas de retard, c'est GS sur 1 plus tau P. L'exponentielle de moins θ fois P a été supprimée pour l'instant. Donc on a toute une série de questions ici, auxquelles on va répondre une par une. Alors, quelle est la fonction de transfert boucle ouverte et fermée? Alors, on va le faire manuellement, sans s'occuper des formules qu'on a déterminées avant. Donc, la fonction de transfert boucle ouverte, c'est toujours le rapport entre le signal qui est ici et celui-là. Donc, le signal qui est ici, c'est le même que celui-là. Donc, S de P divisé par E de P. Donc, K fois GS divisé par 1 plus tau P. Voilà ma fonction de transfert boucle ouverte. Ma fonction de transfert boucle fermée, eh bien, comme on l'a défini juste avant, c'est FTBO divisé par 1 plus FTBO. Si je remplace FTBO par sa valeur, donc K fois GS sur 1 plus tau P, j'obtiens cette expression-ci, qu'il faut un peu réarranger. Donc, notamment, on va essayer de supprimer cette expression 1 plus tau P qui se retrouve aussi bien au numérateur qu'au dénominateur. Donc on va mettre le dénominateur, ce dénominateur au même dénominateur qui est 1 plus tau P. Donc voilà ce que ça donne. À partir de ce moment-là, on peut simplifier le 1 plus tau P qui vient ici au-dessus et en bas, on peut le simplifier et on obtient cette expression-là. Vous remarquez que c'est de nouveau un premier ordre, un coefficient, divisé par un coefficient, puisque K et GS sont des constantes en fait, et plus quelque chose, un coefficient, fois la variable de la place. Donc ça ressemble en fait à, ça ne ressemble pas, c'est un premier ordre, mais qui n'est pas exprimé sous forme canonique pour l'instant, puisque ici on a un coefficient qui n'est pas unitaire. Normalement la forme canonique c'est GS sur 1 plus tau P, et ici on n'a pas 1, on a 1 plus KGS. Donc dans la question suivante, on va demander de mettre sous forme canonique notre fonction de transfert, d'identifier les grandeurs caractéristiques. Donc les grandeurs caractéristiques, c'est le gain statique et la constante de temps. Donc même si on est en boucle fermée, eh bien on remarque que la fonction de transfert est de nouveau celle d'un premier ordre. Donc tout ce qu'on a développé comme théorie sur les premiers ordres, les 63%, les 95%, l'allure de la courbe, tout ça, ça reste d'application, même pour la boucle fermée, puisque ma fonction de transfert, c'est celle d'un premier ordre. Donc je pars de l'expression précédente, K fois GS sur 1 plus K fois GS plus tau P, et je mets ça sous forme canonique. Donc pour avoir une forme canonique, je dois avoir un 1 ici, et pour avoir un 1, je suis obligé ici de diviser par 1 plus KGS. Donc ici j'ai 1 plus tau divisé par 1 plus KGS. Bien sûr, je dois diviser aussi, compensation divisé aussi par 1 plus KGS au numérateur. J'ai cette expression-ci qui est cette fois-ci, qui semble plus compliquée, mais qui a le mérite d'être sous forme canonique. Donc, comme la fonction de transfert boucle fermée, c'est un premier ordre, eh bien ça veut dire que si on applique un échelon de consigne E de P, on va avoir en sortie la mesure qui se comporte comme un premier ordre avec une courbe caractéristique qu'on connaît bien. Le numérateur de la fonction de transfert du premier ordre exprimé sous sa forme canonique est, par définition, le gain statique. Donc cette fois-ci, ça c'est un gain statique aussi, mais attention, un gain statique en boucle fermée. D'accord ? Le gain statique en boucle ouverte, c'était GS. Cette expression-là est un gain statique en boucle fermée. Et de même, la constante de temps ici
et la constante de temps en boucle fermée. Le taux qui est ici était la constante de temps en boucle ouverte. Cette expression-là, ensemble, est la constante de temps en boucle fermée. Donc ça veut dire qu'on peut appliquer ce qu'on connaît sur les premiers ordres. Si on trace la tangente, on peut définir cette constante de temps-ci, hein, les 63% de la valeur finale ici, et ici la constante de temps en boucle fermée. Et on sait que l'amplitude de l'échelon de consigne fois le gain statique en boucle fermée donne la valeur finale. Donc on sait à l'avance quelle est l'allure de ma sortie PV si j'applique un échelon de consigne. L'écart statique est-il nul et pourquoi? Comment évolue-t-il avec le gain du régulateur justifié mathématiquement? Alors, est-ce que le gain est nul et pourquoi? Eh bien, ici c'est un peu particulier parce que pour que l'écart statique soit nul, et je rappelle que l'écart statique c'est la différence qu'il y a entre la consigne et la valeur finale de la sortie. Si on veut que cet écart soit nul, il faut que lorsqu'on augmente la consigne par exemple d'une unité, il faut que la mesure, le PV, augmente aussi d'une unité. Et on sait que par définition, le gain statique, c'est ce dont augmente la sortie quand on augmente de une unité l'entrée. Donc si j'augmente mon entrée SP de 1, il faudrait que mon PV augmente de 1. Comme ça, je n'aurai pas d'écart. Donc ça veut dire que le gain statique ici devrait être de 1 pour que je n'ai pas d'écart. Ce n'est pas le cas. Ici, vous voyez que l'expression du gain statique en boucle fermée, c'est ceci, ça n'est pas égal à 1. Donc mathématiquement, il faudrait que l'écart statique, pour que l'écart statique soit nul, il faudrait que le gain statique de la boucle fermée, pas de la boucle ouverte, de la boucle fermée soit de 1, ce qui n'est pas le cas. Il est toujours inférieur à 1, puisque vous voyez que k fois gs divisé par 1 plus k fois gs, le dénominateur sera toujours plus grand que le numérateur. Donc j'aurai toujours un gain statique boucle fermée, avec un régulateur proportionnel, toujours plus petit que 1. Donc ça veut dire que ça explique deux choses. Ça explique le fait que j'aurai toujours un écart statique, je ne vais jamais atteindre ma consigne pour ce genre de système du premier ordre, et aussi que je vais toujours me trouver en dessous de ma consigne, puisque le gain statique est inférieur à 1, ma valeur finale de PV, elle va toujours être en dessous de ma consigne. Alors on pourrait même évaluer l'écart statique en pourcent. Donc l'écart statique en pourcent, c'est 1 moins k fois gs sur 1 plus kgs, donc le gain statique en boucle fermée, fois 100. Vous devez imaginer ici qu'il y a une parenthèse sur 1 moins k fois gs sur 1 plus kgs. Ensuite, si je développe cette partie-là, j'obtiens ceci, 1 divisé par 1 plus k fois gs fois 100. Et on voit bien ici que plus k est grand, plus le dénominateur va être grand, et plus l'écart statique va être petit. Donc c'est un deuxième constat qu'on peut faire, que si on augmente le gain du régulateur, alors l'écart statique va diminuer. Donc c'est un deuxième constat bien connu sur les régulateurs proportionnels, c'est que l'écart statique il est d'autant plus faible que K est grand. Alors, comparer les temps de réponse avec le temps de réponse boucle fermée avec celui de la boucle ouverte. Donc voici de nouveau la fonction transfert boucle fermée, dont on a dit que la nouvelle constante de temps en boucle fermée est cette expression-là. Alors si on analyse mathématiquement, on voit que ce terme-là, il va toujours être plus petit que le numérateur, puisque 1 plus k fois gs est forcément plus grand que 1. Et donc la constante de temps en boucle fermée est toujours plus petite que la constante de temps en boucle ouverte. Et d'autant plus, comme k est au dénominateur, d'autant plus que k est grand. Donc, on peut en déduire de nouveau une conclusion importante sur le gain d'un régulateur proportionnel, mais en fait on verra aussi que c'est valable aussi sur les autres types de régulateurs, PI, PID, c'est que le gain c'est ce qui va dynamiser notre régulation. La boucle fermée est toujours plus rapide que la boucle ouverte, ça c'est la première chose, et c'est aussi un argument pour dire que la boucle fermée c'est plus intéressant qu'une boucle ouverte, c'est qu'elle est plus rapide que la boucle ouverte, le système se stabilise plus rapidement, donc on a une allure
qui ressemble à celle d'un premier ordre, hein, avec un régulateur en manuel, mais seulement la constante de temps est plus faible, donc ça se stabilise plus rapidement, donc c'est plus intéressant. Et si on se rappelle de ce qu'est un temps de réponse, donc le temps qu'il faut pour que la mesure vienne dans le tube, valeur finale plus ou moins 5%, on peut même dire que, si on se rappelle aussi la particularité d'un premier ordre qui dit qu'après 3 constantes de temps, on arrive à 95% de la valeur finale, et bien donc ça veut dire que en fait, le temps de réponse de ce genre de système à réguler est 3 fois la constante de temps en boucle fermée. Donc le temps de réponse il vaut 3 fois taux BF et d'autant plus faible que K est grand. Donc l'augmentation du gain, elle augmente la rapidité puisqu'elle va diminuer le temps de réponse à 95%. Alors ça, c'est en théorie, on va dire. Hein. Et ici, quelles sont les différences avec le comportement observé lors du réglage réalisé avec la méthode du régleur sur des procédés du premier ordre? À quoi sont-ils dus? Donc, on a déjà fait des exercices qui ressemblent plus à la réalité des process en appliquant la méthode du régleur. Et on a vu que sur un premier ordre, eh bien, la première phase de la méthode du régleur, c'est essayer d'avoir un dépassement de 10-20%. Et ici, on voit qu'on a une courbe du premier ordre où il n'y a pas de dépassement, hein, il n'y a pas cette bosse dans la montée. Donc ça veut dire qu'il y a une différence de comportement entre la réalité et cette théorie. Ah bah, à quoi il est dû? Eh bien, si on analyse l'énoncé hein, de l'exercice théorique qu'on a fait ici, eh bien, on a dit d'emblée que le retard était négligé. Et donc, en fait, c'est ça qui fait cette différence. Hein, c'est entre la théorie qu'on vient de voir et la pratique, c'est que dans cette théorie, pour l'instant, on a négligé le retard. Donc, la réponse en boucle fermée à premier ordre ne comporte donc aucun dépassement, donc ça c'est dans la théorie qu'on vient de voir. Et on a vu aussi que si c'est un premier ordre, il n'est jamais instable, puisqu'un premier ordre tend vers une valeur finie, une valeur constante, c'est impossible à mettre en instabilité. Or, en pratique, pour celui qui a un peu d'expérience, ou même sur Scilab lors de la méthode du régleur, on a vu que si on pousse le gain à des valeurs trop élevées, le système devient mal amorti, et si on augmente encore le gain, il devient carrément instable. Ce qui n'est pas le cas ici en théorie, on a des premiers ordres, quelle que soit la valeur du gain. Donc, ici en théorie, on pourrait augmenter le gain à l'infini, le système reste stable. Et c'est même avantageux parce qu'on a un écart statique et un temps de réponse qui sont d'autant plus faibles. Et ça, c'est pas concordant avec la réalité d'un process qui comprend un retard. Donc, en réalité, dû au retard qui a été négligé, l'augmentation du gain est limitée par un système qui devient mal amorti et même oscillant si K est trop élevé. Donc, en fait, ce qui explique les différences de comportement, c'est le retard et aussi d'autres constantes de temps moins dominantes que celles du procédé. Alors, c'est quoi en fait des constantes de temps moins dominantes? Eh bien, on a la constante de temps principale du procédé, hein, par exemple, qui est due à la taille de la cuve, et puis on a des constantes de temps, taille de la cuve pour une régulation de niveau, par exemple. Hein. Par contre, on a aussi des constantes de temps pour éventuellement le préactionneur, l'actionneur, pour le capteur, mais ce sont des constantes de temps qui sont beaucoup plus faible que celle du procédé. Et donc l'idée de Broyda, en fait, c'est de grouper tout ça, de faire comme si ça restait un premier ordre, mais compensé quand même par le retard. Donc, ce qui fait que les systèmes, en réalité, ne sont pas aussi gentils que celui qu'on a vu en théorie ici, hein, où on pouvait augmenter le gain à l'infini, c'est la présence du retard et de constantes de temps moins dominantes. Donc ce qui veut dire qu'en fait les systèmes ne sont pas réellement du premier ordre, puisqu'il y a d'autres constantes de temps dues au préactionneur, éventuellement au capteur. Donc en réalité, même si Broyda, c'est une approximation de Broyda, c'est de dire que les systèmes à réguler sont du premier ordre, mais en réalité ils ne le sont pas. Il y a d'autres constantes de temps, d'autres petits premiers ordres avec des petites constantes de temps qui sont là. Donc, en théorie, la sortie du régulateur est aussi grande que l'on veut, donc ça c'est une deuxième différence avec la réalité. Si vous appliquez l'algorithme de calcul de la proportionnelle, K fois l'erreur, rien ne vous empêche d'avoir
à une valeur de K très élevée, une valeur d'erreur éventuellement grande, et d'avoir une valeur aussi grande que vous voulez de K fois l'erreur. Ça c'est en théorie, parce qu'en pratique, on sait que la sortie du régulateur, elle a une limite. À un moment donné, si le K fois l'erreur est trop grand, bien le régulateur, lui, il va appliquer sa sortie maximum, on dit qu'il est saturé. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'est plus dans un système linéaire, quoi. On dit qu'on n'est plus dans un système linéaire, donc il faudra aussi tenir compte en réalité d'une saturation du régulateur, on le fera tout à l'heure dans un exercice. Donc le voilà cet exercice, où cette fois-ci, voici des valeurs chiffrées de la fonction de transfert, qui est en fait une régulation de niveau qu'on avait déjà identifié via un fichier Excel, donc gain statique 1,617, constante de temps 140 secondes. Vous remarquez qu'on a également pour l'instant négligé le retard qui est en réalité de 5 secondes. Donc on applique ici un correcteur uniquement proportionnel. On va appliquer un échelon de 10 unités ici en consigne, et le but c'est de déterminer quelle est l'allure de la PV en fonction du temps ici, avec différentes valeurs du gain K du régulateur proportionnel. Donc différentes questions vous sont posées. Calculer manuellement la FTBF à partir de la FTBO. Donc la FTBO, c'est le produit de ces deux fonctions de transfert, donc c'est 1,617 fois K sur 1 plus 140 fois P. La FTBF, bien, la formule c'est 1 plus FTBO divisé par la FTBO, puis vous mettez ça sous forme canonique, et vous pourrez identifier le nouveau gain statique boucle fermée, le nouveau gain statique, la nouvelle constante de temps boucle fermée. Alors pour un échelon de consigne d'amplitude 10, donnez les valeurs finales de l'écart statique en valeur absolue, la constante de temps et le temps de réponse à 5%. Donc l'écart statique en valeur absolue, ça veut dire que ce n'est pas l'écart statique en pourcent, donc vous faites simplement consigne moins valeur finale. Donc en fait, même si on travaille sur une boucle fermée, ça ne change pas des exercices qu'on a déjà réalisés sur les premiers ordres. On a réalisé des exercices comme ça sur des premiers ordres. C'était des boucles ouvertes, mais en fait, peu importe. Ici, ça concerne une boucle fermée, mais les transformés de Laplace, toutes les caractéristiques qu'on avait données sur les premiers ordres restent valables pour cet exercice-ci. Donc là, je vous demande de fixer les choses, fixer K à 2, puis 5 et 8, de voir les différences de valeur finale, d'écart statique, de constante de temps pour 2, 5 et 8. Donc le but c'est de vérifier les conclusions qu'on a tirées précédemment. Donc on avait tiré comme conclusion le fait que le temps de réponse diminue quand on augmente le gain, l'écart statique diminue quand on augmente le gain, la valeur finale se rapproche de SP quand on augmente le gain. Donc vérifiez-le de façon numérique par cet exercice. Donc là, vous avez fait des calculs numériques jusqu'à la question B. Ici, je vous donne un code Scilab et C-Note que vous pouvez exécuter de façon à voir les trois courbes qui correspondent à K égale 2, 5 et 8. Alors expliquons un peu ce code. Donc on a un premier ordre, ça on a déjà fait ensemble, avec un gain statique boucle ouverte 1,617, une constante de temps 140. On a ici un vecteur temps qui va de 0 à 400 secondes par pas de 1 dixième de seconde. On a un échelon de consigne, A plus 0 fois T, à vaut 10 unités. Donc, je vous rappelle qu'il faut que le vecteur ici ait autant de valeur que le temps pour qu'on puisse afficher une courbe correcte. On définit notre fonction de transfert de tout notre procédé, donc numérateur divisé par dénominateur, 1 plus taux boucle ouverte. Ensuite, on a une petite astuce pour ne pas devoir copier-coller plusieurs fois les mêmes lignes de code. On a fait une boucle for ici pour K allant de 2 à 8 par pas de 3. Donc K vaudra 2, 5, puis 8. Il y aura 3 passages dans cette boucle. On définit ici la fonction de transfert de notre correcteur. Ici, il est très simple, ce n'est même pas utile d'en faire un système linéaire. On peut s'en contenter d'un coefficient. Enfin, quand on passera au régulateur PI, on aura déjà la forme qu'on n'aura plus qu'à modifier ici de notre correcteur. Donc on a ici un gain en numérateur et divisé par 1 en dénominateur. La fonction de transfert boucle ouverte, par définition, c'est la fonction de transfert du correcteur fois celle du procédé, C fois G. Puis le calcul, ici on peut lui demander de le calculer à notre place, c'est l'intérêt de
ce logiciel, la FTBF, c'est FTBO divisé par 1 plus la FTBO, donc ça ne sert à rien de l'exprimer sous sa forme développée, on le laisse faire le calcul par lui-même. Et ensuite, on lui demande d'afficher, plot 2D, c'est afficher le graphique de la réponse de notre fonction de transfert boucle fermée par rapport à notre signal d'entrée qui est un échelon et sur le vecteur temps ici qui a été défini. Donc vous aurez 3 courbes et vous pourrez définir avec le curseur, aller chercher la valeur finale, déterminer 95% de la valeur finale pour trouver le temps de réponse, déterminer l'écart qui est le 10 moins la valeur finale. Vous pourrez vérifier les valeurs chiffrées que vous avez déterminées à la question B. Dernière question qui vous est demandée, c'est cette fois-ci de comparer la réalité d'un process avec ce qu'on a vu en théorie, c'est-à-dire ce qu'on a vu en théorie, c'est cette boucle-ci, où il n'y a pas, la seule différence avec la régulation en dessous, c'est qu'il n'y a pas de retard ici. Vous voyez qu'ici on a ajouté un retard qui est de 5 secondes, et ici on n'a pas de saturation, donc on l'a ajouté ici pendant la réalité d'une régulation, de saturation à 100 en valeur maximum, à 0 en valeur minimum. On a notre régulateur PID mixte ici, où on a mis, puisque nous on utilise un régulateur proportionnel, on a mis l'intégrale à 0 et la correction dérivée à 0, donc elles n'interviennent pas. On l'a laissé quand même pour avoir un régulateur PID général. Donc tout ce qu'on a, c'est un gars ici que vous allez remplacer par 5, des deux côtés ici, 5, 12, 100, et vous allez pouvoir tirer des conclusions sur la comparaison entre la théorie, on va dire, pas de retard, pas de saturation, et l'impact de ces deux éléments, puisque vous allez avoir des graphiques où vous affichez en même temps la sortie du régulateur sans saturation avec saturation et le graphique de la sortie avec retard et saturation aussi, avec retard et saturation, et celle sans retard, sans saturation ici. Donc vous aurez des courbes que vous pourrez facilement comparer. Donc voilà pour cette première partie de vidéo sur les régulations en boucle fermée.